Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de gestion budgétaire et de minimalisme. Alors aujourd'hui, pour bien commencer cette année, nous allons parler de petits défis. Au départ, je voulais vous faire une liste, ce genre de choses, mais je crois qu'on peut dire que les bonnes intentions pour l'année 2022, j'espère, elles ont été prises de votre côté. Faut pas en prendre de toute façon, ou très peu pour être sûr de les tenir. En tout cas, je me suis dit qu'on va commencer vraiment sous les meilleures dispositions possibles. Donc vous parler dans un format très court de 7 idées de défis à faire, de défis pour faire des économies, pour avoir une petite épargne, des petites épargnes. Et ces 7 défis seraient adaptés pour des petits budgets. Quand je dis petit budget, j'entends par exemple petit budget, petite retraite, étudiant. Ça peut être aussi quelqu'un qui démarre dans la gestion budgétaire. Donc ça peut être aussi pour débutants. Moi, je l'ai fait encore pour la plupart de ces budgets. Je crois que c'est adaptable à tous. Mais voilà, si on veut commencer, ça peut être pas mal. Peut-être que vous en connaissez certains, peut-être que non, peut-être que vous manquez d'explications. Vous savez que à chaque fois, je pars sur des choses qui paraissent très simples. Mais je me dis que peut-être quelqu'un qui tombera sur cette vidéo ne les connaît pas forcément, ce qu'on appelle de la vulgarisation. Mais je préfère que tout le monde soit au même niveau. Allez, on commence pour ces 7 idées de défis à faire pour petit budget. Alors avant tout ça, je dois vous préciser que ces 7 défis, ils vont être classés en 2 catégories. La première partie, ce seront des défis à faire avec de l'argent liquide, voire peut-être un exemple en virtuel. Et vous avez aussi ceux qui n'exigent pas d'argent, donc dans la deuxième catégorie. Allez, on commence. Première partie, les défis qui vous demandent d'être faits avec de l'argent. Hop, je vais mettre ça ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. J'ai écrit un peu en avance. C'est gros. Les défis à faire avec de l'argent. Alors, premier point, les défis de pièces. Alors, ces défis-là sont à faire avec des espèces, des liquidités. Les défis de pièces, surtout si vous avez commencé le système des enveloppes, vous avez toujours de la monnaie. Toujours un peu de monnaie qui est là chaque semaine. Alors, moi, je vous l'avais présenté la dernière fois. Moi, j'ai ce type, tout à fait pas légère, ce type de tirelire qui comptabilise les espèces. D'ailleurs, j'ai gardé quelques pièces juste pour vous. Regardez, hop. Vous voyez une pièce de 20 centimes que je vais introduire ici. 20 centimes, elle me précise que c'est 20 centimes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà, on a le montant 84,12 €. Donc cette petite, vous la trouvez je crois, je sais, sur Amazon. Moi je l'ai acheté chez Jiffy cet été, il y a un petit moment. Mais même on n'a pas besoin d'avoir une tirelire comme ça. Le défi centime se fait très bien avec un gros pot, un gros bocal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est des petites, c'est des choses qu'on a toujours fait, même quand on était enfant. On a une petite pièce, on la met de côté. Alors voilà, cette monnaie-là, donc c'est 84 €. C'est vrai qu'on les oublie, on n'y pense pas. Moi je les utilise... tant qu'ils sont dans mes enveloppes, je les utilise, mais c'est vrai que je trouve que ce défi monte très très vite. Et ces espèces-là, moi je vous l'avais peut-être dit, je ne sais plus dans ma vidéo, c'est que je les échange dans mon supermarché contre un bon d'achat pour aller faire mes courses. Donc je trouve que c'est là, je vais attendre encore un petit peu. Je ne l'ai pas utilisé pour Noël, j'ai failli. Mais voilà, je trouve que c'est un défi qui peut être fait pour tous, même les enfants, n'importe qui. C'est le petit défi des pièces. On commence par le défi centimes. Moi, il a monté un peu vite puisque je sais que mes enfants m'y ont mis... s'amuser avec mes pièces de 2 € à les comptabiliser et on m'en a mis dedans. Donc j'en ai 2, je les vois. Vous avez dans le défi pièces également le défi... Alors, c'est selon vos préférences. Vous pouvez faire le défi c'est-à-dire dans le même système pour les pièces de 1 € et les pièces de 2 €. Moi, 1 €, j'étais pas forcément fan. J'aime beaucoup les pièces de 2, regardez. Alors moi, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pour Noël. Je m'en suis servie. Mais pas en entier, donc il m'en reste quelques-unes. J'avais idée de les mettre dans cette petite tirelire. Vous voyez très très souvent dans mes vidéos, elle est là. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est ? En général, c'est toujours une tirelire de transition pour commencer quelque chose.
Là, j'ai écrit au Posca. En général, je fais un petit cœur. Par exemple, c'est une épargne express, une épargne pour une fête ou quelque chose, ça va aller dans celle-ci. Là, en attendant que je trouve le bocal que je veux, et je suis en train de faire mon nouveau tracker, voilà, elles sont dans celle-ci. Donc, le défi des pièces de 2 euros, alors ça, franchement, ça se fait très bien, ça se fait très vite, on oublie. Et on est assez content quand on nous rend la monnaie, qu'on a une belle pièce de 2 euros. Les glisser dans la petite boîte, noter au tracker, ça se fait très bien. Donc voilà, ça, c'est des petits défis qui n'exigent pas vraiment de temps ou d'organisation. Et que vous pouvez faire avec vos pièces, ce qu'on vous rend chaque semaine, donc les centimes, les pièces d'1 ou 2 euros. Ça, je pense que c'est fait pour tout le monde, pour les petits budgets notamment. Et vraiment, mis bout à bout, je vous assure que c'est toujours quelque chose de super. Moi, je crois que quand je l'ai utilisé à Noël, j'avais une 60aine d'euros, je ne sais plus. Mais voilà, je voulais les utiliser. Je voulais pas que la somme elle devienne trop conséquente non plus. Ça m'a très très bien convenu. Vous pouvez faire ce défi-là, le faire durer autant de temps que vous voulez et à la fin arriver à quelque chose d'assez sympathique ou partir en vacances, vous faire plaisir, les utiliser les 1 ou 2 euros par exemple, vous faites le marché avec, vous pouvez faire de la brocante, chiner, vous payez vos petites glaces, vos petites sorties, vos verres en terrasse l'été, ça peut être très bien. Ensuite, vous avez le défi des 5 euros. Le défi des 5 euros, si vous ne connaissez pas, encore une fois, vous utilisez l'espèce. Moi, je vous l'avais présenté dans mes défis préférés la dernière fois. Il est dans mon... Je le range chaque semaine. Hop, vous connaissez maintenant mon petit classeur à la semaine, mon semainier. Voilà, le défi des 5 euros, qu'est-ce que c'est? Vous payez tout en espèces. Parfois, on vous rend un billet de 5, et bien vous le mettez de côté. Mis bout à bout, vous avez quand même une petite somme sympa. Et vraiment, moi, c'est mon défi préféré, je l'avoue. Alors, je comprends que pour un petit budget, 5 euros, ça peut être une somme. Quand on démarre le système des enveloppes, c'est vraiment s'amputer de 5 euros dans son enveloppe, n'importe laquelle, loisirs, alimentation, etc. Ça peut pas être évident, mais des fois, vraiment, vous y prenez au jeu et vous êtes super content quand on vous rend un de ces billets-là. C'est les Américains qui font ça, le défi de 5 euros. Alors eux, j'ai vu il y a quelques jours, The Budget Mom qui avait fait ça pendant 1 an. Elle a fait ça dans une tirelire fermée, en verre, transparente. Et c'est vrai, quand au ralenti, elle casse 1 an d'épargne de billets de 5 euros. Ça donnait un résultat spectaculaire. Les billets sortaient en masse. Moi, je ne ferais pas ça. Je les garde ici. Quand ils commencent à être un petit peu costauds, je les sors. Là, on en est à 40 euros, par exemple. Et vraiment, je vous assure que celui-ci se fait très bien. Vous n'hésitez pas, dès que vous avez ces 5 euros à mettre de côté. Moi, je l'ai fait cet été, on a avoisiné la 100aine d'euros et j'étais super contente de l'avoir pour mes vacances. Je les ai utilisés au début avec un petit regret parce que j'avais mis un temps à les amasser. Mais franchement, ça vient vite. Vous voyez, là, j'ai utilisé les miens pour Noël et là, j'ai recommencé. Ça fait à décembre, janvier, il y a une 40aine d'euros, donc c'est cool. Ce qui est bien, c'est que peut-être même votre entourage va s'y mettre ou va vous pouvoir faire ces premiers défis-là, numéro 1, numéro 2, là, et il va vous dire « Oh, mais moi j'ai un billet pour toi » ou en échange, vous allez vous arranger avec vos commerçants, vous allez voir, c'est très sympa à faire. Et ça, si vous payez plutôt en espèces, vraiment, c'est quelque chose à faire de pratique. Bien sûr, je le rappelle, comme vous êtes avec un petit budget, ne cherchez pas la prouesse à tout prix, ne cherchez pas à vous amputer d'une somme qui peut être importante, 5 euros, ça peut être 10 euros à la fin de la semaine qui vous manque. Ne le faites pas, mais vraiment faites-le comme pour tout, comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, faites-le consciemment. Voilà, vous serez très content de retrouver ces sommes parce que vous savez, comme on dit toujours pour faire les grandes rivières, il faut commencer par tout doucement, par des tout petits ruisseaux. Voilà pour cette partie-là sur les défis d'argent, je dirais vraiment des choses qui sont palpables, de la monnaie. Aujourd'hui sur Instagram, parce que vous savez que je suis sur YouTube et aussi sur Instagram, j'ai pensé à vous parler du challenge des 52 semaines. Si vous ne le connaissez pas, le challenge des 52 semaines, 52 weeks en anglais. C'est un challenge, je vais le répéter brièvement parce que je pense que vous devez le connaître. C'est un challenge où vous savez que l'année est divisée en 52 semaines, c'est-à-dire que la première semaine de janvier, vous mettez de côté 1 euro, la deuxième semaine de l'année 2 euros et ainsi de suite. C'est un challenge qui à terme
arrivé à la 52e semaine de l'année, vous mettez 52 € techniquement, vous devez arriver à un budget de 1378 €, je crois, et ça vous fait une très très belle épargne. Alors bien sûr, j'en parlais ce matin, ce challenge-là, vous pouvez le regarder sur Internet, il peut être très simple à faire, vraiment. Vous trouvez des trackers tout faits, ou alors, comme moi, vous faites le vôtre, si vous avez un carnet. D'ailleurs, je vais vous présenter les miens juste après. C'est un challenge que je vous conseille de ne pas forcément faire dans l'ordre. Alors, c'est sûr que la première semaine, on met 1 €, 2 €, on s'en sort. Mais quand vous arrivez en décembre et que vous devez mettre plus de 200 € si on suit ce raisonnement-là, non, c'est trop compliqué, on ne sort pas 200 € en décembre. Déjà, vous pouvez le faire quand vous voulez dans l'année, hein, parce que c'est pas dit... vous pouvez le commencer en juillet, le terminer en juillet de l'année prochaine. Et il n'y a pas de souci avec ça, franchement. Vous pouvez aussi le faire dans le désordre. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Fin de semaine, vous avez plutôt 13 € et vous n'avez pas, par exemple, une somme supérieure. Vous mettez cette somme-là. Et ainsi de suite, vous mettez un peu ce que vous avez. Et si vous mettez un peu moins, plus d'une année, c'est pas grave, c'est à votre rythme. J'expliquais ce matin que je voulais pas le refaire, ce challenge-là, parce que j'étais restée sur plusieurs échecs. À chaque fois que je l'avais tenté, alors faut dire qu'avant, même si je m'y ai intéressée il y a quelques années, hein, je vais vous montrer à chaque fois. Je crois que j'avais gardé des traces, j'ai ramené mes vieux carnets. Oui, moi j'ai toujours eu des carnets. Alors c'est pas forcément les super bullet journal, mais j'aime les carnets, j'aime la papeterie. Je vous montre mes échecs aussi. Alors vous voyez, je m'étais fait le montant, le total, j'avais mis les semaines, je coloriais, je m'étais arrêtée. Paf, en plein défi à 90 €, j'avais dû sûrement avoir besoin de cette somme-là. Ou alors j'avais commencé en espèces et je me rendais compte que l'espèce c'était un petit peu problématique. Non, c'est pas ici. Le dernier en date, et pourtant... je commençais un petit peu à maîtriser mon budget puisque c'est dans mon fameux bullet journal qui m'a donné envie d'attaquer la gestion budgétaire. Voilà. Alors, ce que j'aimais bien, d'ailleurs, si vous voulez faire une petite version comme ça, comme moi, servez-vous de l'idée, ça ne me gêne pas du tout. J'ai 4 versions différentes et à chaque fois, j'ai échoué. C'est pour ça que cette année, si je recommence, je ne veux pas échouer. J'avais fait des petits cœurs, voilà, j'avais mis les 52 numéros, comme l'auto. Et effectivement, quand j'avais une somme, alors au début je vous dis, quand j'avais une somme un peu conséquente, j'étais bien contente de pouvoir remplir 2 cases, etc. Et je suis arrivée jusqu'à la coquette somme de 390 €. Je ne sais pas si vous voyez très bien d'ici, mais pourtant c'est pas tellement nécessaire de le voir. Voilà. Mais à ce moment-là, je crois que je me suis brûlé les ailes. J'ai voulu aller très vite. Et comme je vous disais pour le défi piège juste avant, si on s'ampute d'une trop grosse somme parce qu'on a ce truc à la gagne, je veux réussir, on va galérer. Il faut dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore de fonds de secours. Je l'avais commencé auparavant, c'est-à-dire que je l'avais commencé avant d'attaquer officiellement ma gestion budgétaire. Vous voyez, j'en étais à 200 €, j'étais contente. Mais en fait, je me suis vite brûlé les ailes, donc j'ai interrompu. Je l'ai gardé quand même dans mon carnet en disant je le reprendrai. Mais en fait, non, vous êtes toujours sur d'autres types d'épargne, d'autres challenges. Donc voilà. Je vous montre aussi mes échecs. On n'est pas là pour vous dire mais c'est super, on épargne. Non, ça marche toujours pas à la perfection, mon système. J'apprends tous les jours. Je suis une élève encore. Mais c'était pour vous montrer une idée de tracker. Donc ce matin, j'ai pris cette décision de réessayer ce défi-là. Et je vous en reparlerai parce qu'il va rentrer dans un système, il va rentrer dans une partie de mes challenges. Je crois que je vais les mettre ici. Et voilà, donc le 52 semaines, le Saving Challenge, l'objectif étant d'avoir 1378 €. Je trouve que ce défi va s'adapter très très bien au petit budget. Et il ne faut pas en avoir peur. Et puis même on échoue, on recommence. Et même si on n'a pas les 1378 €, franchement, si vous avez 300 €, 400 €, 1000 €, mais ce sera super, ce sera peut-être votre première épargne aussi. Donc on essaye. Par contre, à la question, est-ce que je le fais en espèces, est-ce que je le fais en virtuel ? Franchement, vu que j'ai essayé plusieurs fois, ce n'est que mon avis, mais moi je vais rester sur le virtuel pour ce challenge parce que je me rendais compte que quand dans une boîte comme ça, il y avait... Alors au début, quand c'est une petite somme, vous y croyez un peu, mais quand vous avoisinez les 200 et quelques €, voire plus, et que vous avez un souci pour finir le mois, pour faire les courses, etc., vous vous dites « Ah, je prends juste une petite somme, je remettrai ».
mais en fait, vous ne revenez pas en arrière. Donc, quand l'argent est facilement récupérable, surtout si vous êtes débutant ou vous avez des problèmes, enfin, vous avez un petit budget, c'est serré, si vous pouvez, je vous conseille le virtuel. Mais franchement, il y en a qui ont une détermination et qui arrivent très très bien. Il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un jugement. Moi, j'ai essayé ça, je sais que ça me conviendrait mieux. Vous, je vous laisse vous faire votre propre expérience sur la question. Mais en tout cas, ça marche. La quantité de gens qui font ça, c'est c'est quelque chose. C'est les Américains qui font ça, hein, qui ont démarré ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un truc qui peut prendre une très grosse ampleur et ça vous donnerait confiance pour la suite aussi. Je me permets dans ce challenge-là de vous parler des défis des 100 enveloppes. Alors, le défi des 100 enveloppes, vous allez me dire, mais c'est pas forcément fait pour les petits budgets. C'est pour ça que je ne rentre pas là-dedans, mais je vous montre le mien. Alors, le défi des 100 enveloppes, je vais grossir un petit peu. Est-ce que vous voyez quand je fais ça? Ouais. Le défi des 100 enveloppes, pareil, méthode américaine, dans une boîte à chaussures, on met 100 enveloppes, mais vraiment 100 enveloppes physiques. Et vous mettez... alors, on n'est plus sur les 52 semaines, hein. Et vous mettez 100 enveloppes papier dans la boîte à chaussures. Vous mettez les numéros, numéro 1, numéro 2, etc. Et vraiment, dans les enveloppes, vous scellez, enfin, vous mettez la somme à chaque fois et vous scellez. Bon, outre le papier en quantité, même si on met 2 sommes par enveloppe pour passer à 50 enveloppes, ça reste de l'argent en espèces en grosse quantité qu'on peut prendre, qu'on risque d'utiliser. Ça fait avoir une grosse somme d'argent chez soi. Moi, j'ai eu l'idée de les reproduire là-dessus. Et parce que quand même, ça mis bout à bout, je ne vous l'avais pas dit, mais regardez l'objectif. 5050 €. Donc non, pas tout le monde va se dire chaque semaine je mets une somme, parce que vous voyez, il faut quand même aller dans des sommes très très élevées. Mais moi je l'ai créé parce que sur mon compte, sur ma banque en ligne, j'ai pu créer ce qu'on appelle des comptes sur livret, compte titre. Donc ça fait comme, si vous voulez, un compte qui ne travaille pas vraiment, qui est là, mais qui est vraiment apparent. Et où je peux mettre, par exemple, le restant du mois sur cette carte bleue. Ça me fait une petite somme, ouais, c'est pas grand-chose. Mais je le mets de côté. Franchement, le défi des 100 enveloppes, vous n'êtes pas obligé de le faire en 1 année. Vous pouvez le faire en 2 ans, en 3 ans. Vu la somme et l'objectif, c'est quelque chose d'assez sympa. Ça peut vous donner, par exemple, une somme pour un premier apport. Vraiment un premier rapport immobilier ou pour un rêve, quelque chose à faire, hein. Moi, je me le suis noté parce que j'aime bien mettre mes objectifs. Premier rapport pour une maison. Petite maison à la campagne ou un truc comme ça. Bon, je rêve à l'immobilier, j'y touche pas encore vraiment. Bon, voyez, en tout cas, dès que j'ai fait mon petit virement virtuel, ce que je fais, c'est que je viens juste colorier les parties. Alors, un petit côté maniaque en moi qui aimerait le faire en ligne, en diagonale. Je le fais pas parce que j'avais que les sommes qui étaient présentes là. Mais quelque chose, j'aimerais bien progressivement y travailler. Mais je le ferai plus quand j'aurai vraiment réussi à épargner autre chose. Donc ça, c'est la petite parenthèse du défi des 100 enveloppes. Je voulais vous en parler parce que on n'a pas besoin de tracker, on n'a pas besoin d'avoir 100 enveloppes. Ça se fait bien, ça se met de côté comme ça. Donc voilà, c'était la parenthèse pour les gros challenges, mais c'est les challenges pour 1 an, voire plusieurs années, vous voyez. Et ça se fait en espèces ou en virtuel. Voilà pour les défis d'argent dont je vous ai parlé. C'était une petite digression, l'autre. Voilà pour les défis d'argent dont je vous ai parlé. Et maintenant, nous allons parler des défis sans argent. Et là, vous dites, c'est bizarre pour faire de l'épargne. Non, non, non. Ce n'est pas bizarre du tout. Vous allez voir. Je me permets, de boire un petit peu. Excusez-moi. Alors, les défis sans argent. Je parle de défis sans argent puisqu'on ne va pas manipuler d'espèces réellement pour faire ça. Donc, voilà. Les défis sans argent. Alors, ces 3 derniers challenges se font sans argent, mais ils permettent de constituer une épargne. Le premier, tout d'abord, le défi 0 dépense. Là encore, modèle américain, no spend day. Je vais vous montrer... Qu'est-ce que je vais vous montrer? Petite façon de faire que j'avais. Alors moi, je l'ai testé il y a plusieurs années que je le faisais aussi. Par exemple, je prenais... ça me servait de bullet journal.
Un carnet comme ça, vous voyez, il y a un petit peu les choses, les dépenses qui étaient rentrées. Là, j'ai payé ça, j'ai fait des courses, etc. Et là où vous voyez des croix, tac, tac, c'est les jours sans dépenser. Et j'étais assez contente de me dire, voilà, j'ai noté 20 croix. Donc, j'ai passé 20 jours sans dépenses. Je me félicitais comme ça en disant, ouais, ça j'ai réussi. Donc déjà, on commence doucement si on n'a pas l'habitude. On commence par des journées, progressivement. Vous l'intégrez dans votre agenda, dans votre calendrier ou sur votre frigo, enfin, comme vous voulez. Et ensuite, vous avez la version plus ardue, la semaine. À la semaine, une semaine no spent. Alors ça, il faut juste avoir les courses de fait, le frigo fait, pas faire d'excès. Vraiment rien acheter. Hein. Même si vos factures, elles tombent ce jour-là, bah ça c'était programmé à la limite, c'était prévu sur votre fixe. Donc des semaines comme ça. Moi de temps en temps, ça m'arrive, hein, des semaines un peu light. Par exemple comme celle-ci, je pense. Enfin, la semaine n'est pas finie. Mais ça m'arrive de faire ça et je trouve que ça équilibre très très bien le budget. Et c'est là qu'on se rend compte qu'après, vu qu'on arrive à faire ça, on arrive à faire ça, ça va. On n'est pas malheureux. Dans les cas les plus extrêmes, on peut le tenter au mois. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le font, le 0 dépense par mois, mais même pas par choix. Et ça, c'est très dur, c'est très très difficile. Et ben voilà, quand vous le faites par choix, toujours consciemment, vous vous rendez compte que vous faites beaucoup d'économies. Après, c'est vrai que si vous faites partie des petits budgets, un 0 dépense par mois, il faut vraiment trouver le moyen de gérer vraiment bien son budget alimentation, d'avoir anticipé ses courses, frigo, placard, de trouver plein de petites astuces pour les légumes au plus petit prix, parce que ça, vous devez garder un budget alimentation. Et vraiment, pour les budgets étudiants, notamment, moi, je pense à eux parce que j'ai été longtemps étudiante et je sais ce que c'est. On ne choisit pas toujours ce défi-là, mais quand il est pensé et qu'il est réfléchi et qu'il est anticipé en avance, je vous assure qu'il peut être assez vraiment enrichissant. Je pense à tous les niveaux d'ailleurs. Dans 2 mois, je compte faire un budget un petit peu extrême avec de ce type-là. Je vous en reparlerai parce qu'il faut que je prépare certaines choses pour le mettre en marche et ce serait cool qu'on soit plusieurs à le faire. Mais il y a beaucoup de choses à régler avant, donc je vous en reparlerai prochainement. C'est pas un 0 dépense, c'est encore autre chose. Mais c'est dans l'esprit 0 comme ça, à challenger. Ensuite, donc ça c'était notre point numéro 4. Ensuite, notre défi numéro 5, c'est le défi du fait maison. Je vous en parlais déjà dans mon budget. Je vous en parlais déjà dans ma dernière vidéo où on parlait des économies au quotidien et notamment du budget alimentation. Là, je vous parle du défi fait maison. J'y ai pensé aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est mercredi, et j'étais avec mes enfants et je me suis retrouvée à ne pas avoir de produits pour le lave-vaisselle, donc j'ai cherché sur internet. J'ai fait ma poudre de lave-vaisselle, je l'avais fait il y a quelques années, mais j'y pensais pas vraiment, puis j'avais tous les ingrédients, donc c'était super. Et en plus, je devais refaire ma lessive maison. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent. J'ai une lessive que j'achète dans le commerce parce que je l'aime bien, mais j'alterne avec ma lessive maison. Donc, j'ai fait ça. Et je vous lance un peu ce petit défi fait maison, surtout à vous qui n'avez jamais essayé. C'est encore mieux. Vous êtes rares, mais parce que de plus en plus, je pense que ça rentre. Je l'espère, j'ai l'impression que ça rentre de plus en plus dans les mœurs, dans la société. Quand il y a 5 ans, je parlais de produits ménagers, de vinaigre, de machin. J'ai l'impression d'être... j'étais un peu une extraterrestre, là, il y a 5-6 ans. Là, ça va de mieux en mieux. Ça devient presque la norme pour beaucoup de gens, donc ça va, ça me rassure. En tout cas, le défi fait maison, pour petit budget, je crois qu'il est essentiel. C'est-à-dire que essayez, en tout cas, si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec ça, essayez le fait maison. Que ce soit par exemple la lessive maison, faire votre propre nettoyant ménager, ça demande vraiment très peu de choses. Là, moi, c'était le pouf de la vaisselle, mais vous pouvez essayer de faire vos lingettes aussi, si vous cousez un petit peu, ou même vous ne cousez pas grand-chose. Je vous assure, on les fait, sinon elles ne sont pas parfaites, mais ça marche aussi. Aussi, vos petits goûters, vos collations, vos desserts maison à tenter. Ça, j'en parlais dans ma vidéo à propos du budget alimentation. C'est des choses qui sont bonnes, qui sont saines et qui permettent de faire des activités en famille.
Je vous assure que le gain, alors c'est sûr que tout ça demande un peu de temps, mais le gain, le santé, le rapport qualité-prix marche, fonctionne. Et en ce qui concerne les produits, je disais les produits de maison, les produits écologiques, vraiment ça demande peu d'ingrédients. Une fois qu'on est équipé de bicarbonate de soude, par exemple, de vinaigre blanc, de savon noir, ça dure. Le temps que ça dure, franchement, ça dure un bon gros moment. Et voilà, vous pouvez faire différentes petites choses. En tout cas, le défi fait maison, si vous n'êtes pas au point, si vous voulez peut-être que demandez-moi en commentaire si vous voulez des recettes, ce genre de choses. Je crois que tout a été dit sur le sujet. Mais on peut faire quand même beaucoup de choses et des choses très très simples qui vous feraient gagner qui vous feraient quand même économiser de l'argent. Donc vous voyez, c'est de l'épargne. Mais on ne parle pas d'argent dans ce défi-là. Le défi du fait maison. Allez, on essaye, vous essayez quelque chose, que ce soit la lessive maison, vos yaourts maison, quelque chose, et vous venez me raconter tout ça si vous avez réussi quelque chose. Vous voyez. Enfin, le défi, nous sommes au 6e point, le défi culinaire. Le défi culinaire, je crois que vous voyez, tout le monde voit pas mal de vidéos comme ça, de gens qui font des retours de courses un peu extrêmes, qui se sont fixés un budget, etc. Le défi culinaire, moi j'ai pensé parce que des gens, encore une fois, le font parfois parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais sinon, pourquoi 1 à 2 semaines dans le mois, on se dit 7 semaines, par exemple, je cuisine, qu'on soit 2, 4 ou plus, voilà, le nombre de personnes que vous êtes. Je cuisine pour 4 personnes avec 30 €, 25 € cette semaine. Voilà, en tout cas, le montant de votre choix. D'accord ? Prenez le nombre de personnes. Et voilà, vous calculez 5 jours ou 7 jours et vous vous fixez un budget. Si vous ne le tenez pas, c'est pas grave. C'est pas le problème. Mais vraiment, vous essayez d'optimiser vos courses, de trouver les ingrédients qui vont pouvoir se moduler, se marier. J'en parlais dans ma dernière vidéo alimentation, mais vous trouvez des choses simples à faire. Non, on va pas manger des patates, des patates ou des pâtes pendant une semaine. Non, non. Vous fixez un budget qui vous semble raisonnable, en adéquation avec ce que vous pouvez vous permettre aussi. Mais si vous êtes un peu d'humeur challengeuse comme moi, vous fixez un objectif, vous vous y tenez, un menu en avance, des courses que vous respectez, et voilà, au fourneau, et essayez un défi culinaire, vous serez super content. Peut-être qu'à la fin de cette semaine, vous aurez économisé 20 €, voire plus, je dis n'importe quoi, peu importe. Vous aurez économisé une jolie somme. Ça vous aura peut-être amusé de le faire. Bon, devenez pas extrémiste non plus, mais c'est toujours ça sur un mois. Soyez créatifs en tout cas. Enfin, notre dernier défi, le 7e, c'est le défi Vinted. Là, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai un compte sur Vinted ou pas? Je ne connais pas. Vinted, vous le connaissez, on ne le présente plus. C'est cette plateforme où des particuliers, en tout cas, achètent d'occasion à un prix défiant toute concurrence, des articles, de tout, puériculture, vêtements, chaussures, voilà, vous trouvez tout ce que vous voulez. Ça a quand même pris une grande importance par rapport au Bon Coin. À l'époque, il y avait eBay. On peut aussi échanger, on peut enchérir, acheter par lot, baisser la somme. Bon, Vinted, vous connaissez, avec ses bons et ses mauvais côtés. Est-ce que vous connaissez ces pages Facebook qui parlent des gens sur Vinted? Bien sûr, des gens pas très aimables, pas très courtois, ou qui vendent des produits dans des états pas possibles. Ça, je peux l'entendre. Moi, j'ai eu très peu de déconvenus sur Vinted, donc voilà. D'ailleurs, si à ce sujet, vous voulez une petite vidéo qui parle de ça, vraiment, de comment vendre dans les meilleures dispositions et quoi en faire, parce que vraiment, c'est une façon pour moi d'acheter de seconde main et de se faire aussi de l'argent, c'est assez cool. Dites-moi, si ça vous intéresse, je le ferai. Alors, quand je parle de défi Vinted, je vous explique parce que moi, ce mois-ci, je me fixe un défi Vinted. Je le fais de temps en temps, ça marche moins bien, mais franchement, ça marche toujours très bien parce que ce que je recherche avec ce défi-là, c'est de vider, c'est ce que j'aime faire, et gagner toujours de l'argent. Donc ça, c'est cool. Alors, je vous parle de mon défi Vinted à moi. Ça me concerne, ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est un mois de 31 jours, janvier. Donc, je vais mettre 31 objets en vente ce mois-ci.
ou un objet par jour si vous préférez. Et à la fin du mois, on voit ce que ça nous a rapporté. Alors parfois rien du tout. Peut-être que vous avez déjà une page Vinted avec 5-10 objets qui ne se vendent pas. Ouais, je crois qu'il faut que je fasse une vidéo où je vous dis comment faire. Bon, en tout cas, vous mettez en ligne des nouveaux objets. Déjà, rien que ça va faire un petit peu remonter. Il y a plus de gens qui vont venir. Si un objet les intéresse, ils vont voir aussi ce que vous avez à l'intérieur de votre profil. Je ne sais plus comment on dit. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de motivant. Alors, je sais que ça prend une part qui est un peu embêtante, mais c'est comme pour tout. Ça demande un tout petit peu de boulot. Hein. Donc, on fait le tour de la maison avec un panier. On trouve un maximum d'objets de tout genre. On prend un peu le temps, c'est sûr. On se pose une petite heure. On fait des photos simples, 2-3 photos quand même d'ensemble, une description courte, quitte à délouer par la suite. On fixe son prix et on essaye. Alors, vous voyez, moi, comme je pris un peu de retard, j'ai commencé ma tournée aujourd'hui en prenant un panier, en prenant des choses. Eh bien, parfois, je vais pas faire un objet par jour, je vais en faire 3-4 d'affilée. Comme ça, j'ai quelques jours de tranquillité devant moi. Et puis, d'un coup, je me remets à shooter. Bon, là, j'ai pas trouvé les 31 objets. Hein. Mais l'avantage, c'est que déjà, ça vous fera un bien fou de désencombrer, puisqu'on commence la nouvelle année. Donc, autant avoir un espace beaucoup plus aéré. Ça, j'y reviendrai quand je vous reparlerai un peu plus de minimalisme. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce vers quoi je tends aussi dans mon intérieur. J'ai beaucoup de périculture puisque mon bébé, faut que j'arrête de dire mon bébé, à 3 ans on n'est plus un bébé, c'est lui qui me le dit d'ailleurs. Mais j'ai un peu de mal à me dire que c'est le dernier, vous savez, il y a des mamans comme ça, peut-être que vous êtes dans mon cas, qui ont un peu du mal à dire c'est la dernière fois ou ça c'est fini, il l'utilise plus. Et en fait j'accumulais, ça sert à rien. Noël me l'a prouvé, il veut des jouets différents, il joue à des choses différentes, il s'intéresse à des choses différentes. On fait de la place dans cette chambre de bébé, on fait la place aussi dans sa tête, dans ses placards. Voilà. Donc ce défi-là, le défi Vinted que je me lance ce mois-ci, écoutez, on essaye et je penserai à vous faire un petit retour, un petit retour à la fin du mois pour vous dire, sur janvier, j'ai vendu tant d'objets, ça m'a apporté tant de sommes et ça peut être sympa. Donc vous voyez, ça pour le faire, ça vous demande pas d'argent, c'est juste un peu de temps pour poster quelques annonces. Encore une fois, un dernier défi sans argent qui peut fonctionner, qui vous permet de faire du vide, de gagner de l'argent. Alors cet argent reste sur le site, sur le site Vinted. Vous pouvez soit vous faire un virement et récupérer la somme, ce qui peut être très bien, ou alors vous les gardez sur Vinted et vous-même, si vous avez besoin de vous acheter des choses pour vous faire plaisir, vêtements, chaussures, etc., ce sera toujours ça que vous n'avez pas à dépenser, pour lequel vous ne sortirez pas d'argent. Et ça, c'est super. Voilà, pensez-y. Voilà pour ces quelques petits défis, peut-être sans prétention. Vous en connaissez d'autres. Racontez-moi. En tout cas, à vous de jouer. Racontez-moi si vous en connaissez d'autres, si vous en avez testé. Vous savez que je suis curieuse et j'aime toujours savoir ce que vous faites pour qu'on suive ensemble un peu nos différentes aventures. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir sur ma chaîne. Bientôt.